Salut les gars! Alors vous me dites si le son est pas trop fort du coup parce que normalement j'ai réglé le problème ultime qui nous prenait la tête depuis des années de micro, d'à quel point est-ce que le micro est fort ou pas. Dites-moi si c'est pas trop fort. Vous me dites et je règle ça tout de suite et comme ça on est bon après. Hop, je suis en train de mater la rediff d'hier et bim indirect. Et oui, et oui. Parfait? Mais non, je vous crois pas. Genre là c'est parfait genre. Comparé à habituellement. Normalement, c'est plus fort qu'habituellement, mais genre vraiment plus fort normalement. Est-ce que ces 50 subs sont savoureux? Non, parce qu'en fait, c'était pas 50 subs pour moi, c'était 50 subs pour sa propre communauté. Et du coup, bon, bah, au final, c'était moins goûtu, on va dire. Mais ça a fait 50 euros. Je vous mets un peu de musique, j'ai trouvé une petite playlist sympa. Donc, on va la tester aujourd'hui. Hop, tac. Et normalement, on va être bon. Ouais, c'est mis dans le sens, bien sûr. Parce qu'avant, c'est 20 fois trop faible. Bah oui, bah maintenant, c'est 0 fois trop fort. C'est déjà ça. C'est la première fois que j'ai pas besoin d'être à 80 pour t'entendre le son nickel comme ça. Ok, bah c'est carré. What's up, si process, ça va ou quoi? 5 ans pour régler un micro, c'est fine. C'est vrai, hein. Ok. On reprend là où on en était direct ou au départ on se regarde des petits deck profile pour regarder? Plus de Gunna. Ça plaît pas à tout le monde. Ça va, Wendy? Alors, moi je propose qu'on commence par regarder des petites deck profile rapides, juste histoire de se dire que bah, qu'on attend tranquillement les gens pour faire le taf qui est important, on va dire. Et le taf important, c'est quoi? C'est de regarder le top 8, le top 4. Je crois qu'on n'avait pas regardé le top 16 encore, donc le top 16 aussi. Si on avait regardé le top 16, c'est le top 8, le top 4 qu'on n'a pas vu. Non, on a regardé le top 32, c'est le top 8 et le top 16 qui nous manquent. Top 8, top 16, top 4, ouais. Donc on a ces trois-là à regarder. J'ai vu qu'il y avait des profils qui étaient sortis sur la chaîne de la RS, je propose qu'on regarde celle-là déjà. Surtout celle de Noël. Parce qu'autant les listes du top 16, les listes sont déjà sorties sur, sur, sur Breakflip. Du coup, je me dis, de la RS, il y a 2-3 deck profiles qui peuvent être sympas à regarder. Vous me dites lesquels vous préférez. On a... Si je fais ça, ça se passe comment? Ça va? Ah, du coup, je dois... Donnez-moi une seconde, je remets bien ça parce que je l'avais mis en mode duel. Hop, hop. Comme ça, ce sera plus zoomé encore pour vous. Ce sera mieux, je pense. Pour que vous voyez mieux. Et on sera bon. Voilà. Donc, est-ce que vous en avez que vous voulez regarder? J'ai déjà cliqué sur celle de Mathieu, mais j'ai pas vraiment regardé. Et Pierre, on a déjà vu sa liste, mais on peut regarder sa profile si vous voulez. On va pas regarder 18. Moi, j'avoue, je pourrais regarder celle de Noël à la limite, ça m'intéresse. Plus que les autres. Celle de Bricard aussi. C'est vrai que celle de Bricard, elle peut être intéressante. Mais j'ai l'impression qu'il joue un truc. En fait, le problème, c'est que, ayant déjà cliqué dessus, j'ai entendu le départ et c'est ça qui m'a donné envie de ne pas regarder. C'est parce qu'il a dit qu'en gros, il avait comme plan de ne pas jouer ça, mais qu'au dernier moment, il n'a pas trouvé les cartes pour ce qu'il voulait jouer et que du coup, il est revenu à ça, mais qu'il en est pas très content. Du coup, j'avoue que ça m'a pas donné envie de regarder. Venez, on regarde Noël plutôt. Ça vous va ou pas, Noël? Hop, hop. Je vais couper le son, hein. Noël, notre champion YCS français du YCS Lille. Magnifique. On va regarder les choix et s'il y a des choix au bout d'un moment qu'on veut... Est-ce que vous voulez qu'on écoute ce qu'il a à dire? Parce que 19 minutes, c'est long. Peut-être vous écouterez de votre côté. Plus regarder ses choix. Et si à un bout d'un moment on a besoin d'une explication, on mettra le son à ce moment-là. C'est vraiment au tout départ. On va juste faire ça pendant 5-10 minutes max. Et après, on passera au... C'est le temps que les gens arrivent pour pas qu'ils loupent le départ. Bon, donc niveau, enfin, niveau malice, pardon, on est sur un truc vraiment basique. Moi, je m'attends de la part de Noël. Est-ce que j'ai des attentes de la part de Noël? Est-ce que vous avez des attentes? Moi, j'avoue, Noël, il joue des trucs très basiques en règle générale, hein. Donc, je m'attends à un truc vraiment simple, mais qui fonctionne. Martière à 2 seulement, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ont fait d'aller que une martière. Au final, c'est surtout pour le bon fonctionnement du deck que tu en joues 2, mais en réalité, c'est pas du tout pour. C'est pas le meilleur extender du deck du tout. Je préfère même un bestial, je pense, relativement souvent.
Le fait que ce soit un cyber, ça joue dans des starts terrain ou quoi, mais overall, dans le format actuel, ça n'a pas trop d'importance. Ok. Ouh, il joue JWC. Alors là, je veux l'entendre sur ça. Je coupe la musique et on met le son de Noël et on va l'écouter là-dessus. Ok. Ouais, bon, il a raison dans les faits. La carte, elle est importante dans des setups, on va dire, qui sont pas forcément... En fait, ça dépend. Parce qu'en gros, sous Droll, quand Game 1, c'est là où la carte, elle est plus requise, on va dire, slash, elle a le plus d'impact. La différence entre ton deck quand tu la joues et quand tu la joues pas, il y a une vraie diff. Le truc, c'est que, en théorie, en fonction de ta line engine, le Droll, t'as pas forcément besoin d'extend de fou dedans pour gagner la game. Peut-être que lui, avec sa line de non-engine à lui, il est obligé d'aller générer beaucoup avec son engine sous Droll, parce qu'il a des games à remonter, des boards à remonter, ou alors parce qu'il doit setup un gros board pour le follow-up de l'adversaire. Vu que moi, je jouais une line-up de non-engine très, on va dire, très end-trap, j'avais pas besoin d'aller extend au travers de roll. Au contraire, je m'en foutais totalement. Je faisais des petits boards et basta, first et second. Hormis ça, les dive points, ouais, pour le coup, c'est vraiment... Dans les deux cas, c'est vraiment une question... Dans le premier, ça peut être une question d'approche. Dans le deuxième, surtout une question de confort, après, il l'a dit, hein. Je pense que ça vaut pas les 12, entre 12 et 15% de chance de voir une brique en plus. Je joue bomber aussi, ça va me donner un trigger en plus. Ouais, mais bon, encore une fois, je pense que c'est non nécessaire. Maximise la backup. Tu vois, rien que ça déjà, ça sous-entend qu'il va jouer beaucoup moins non-engine que nous. Et donc, vu qu'il joue beaucoup moins non-engine que nous, bah forcément, quand il go second, souvent il en a un peu de moins, donc il ralentit moins l'adversaire, slash il le stoppe pas. Donc il a besoin derrière avec son engine d'être capable de remonter des boards. Et donc c'est là où la GWC elle peut avoir de l'impact. Et au final, je trouve que c'est juste la mauvaise logique appliquée malheureusement. Fallait le trouver après, hein, c'était pas simple, mais bon. Ouais, il joue une line-up Charmy malgré tout. Je suis pas choqué. Je m'attends à ça de la part de Noël en règle générale quand je regarde une profile de Noël ou que je vois une decklist de Noël. Je m'attends à ce que ce soit bien fait, mais des choix très basiques, on va dire, juste ou avec un gameplay qui suit convenable derrière et ça tient la route entre guillemets. Mais c'est vrai que là, bon, on en a déjà parlé un million de fois de ce truc de Fuvadrol dans des line-up de non-engine basiques dans Malice. C'est vraiment pas terrible, à mon avis. Ok. Seulement deux bestiales parce que bah pas assez de place pour en jouer plus puisque trop d'engine dans le main. Nibiru, Kata 2, probablement pas assez de place dans les non-engine pour jouer le troisième. Et derrière maximise. Tu vois, au final, son deck c'est un deck relativement construit pour les first, hein. Je trouve hein, qu'il est très 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 orienté first sa liste, hein. Avec seulement. Il y a quoi du coup il y avait. C'était H qui était à gauche là? Ouais. Qu'avec ça fait quoi? Ça fait 9. 11, 11, 17, il y a 17 entrappes de bestial, un call by. C'est un peu peu, hein. Ok. Le Almirage en flex spot dans l'extra, plutôt que d'autres cartes. J'imagine qu'il joue pas à code du coup et qu'à la place il joue vraiment que bomber. Ouais, là on est sur quelque chose de basique. Ah non, il joue à code aussi, donc c'est quoi qu'il joue pas alors les gars? Qui est habituellement joué. C'est IP? IP qui est pas joué, Typhon qui est pas joué. Lézard? J'ai pas vu le lézard. Mais non. Après, je vais être honnête, je crois que ce week-end, j'ai invoqué les arts, genre, une fois, genre, premier degré, genre. Mais il y a des setups où si t'as pas les arts, tu perds, quoi, tu vois. Alors que, genre, Bomber, par exemple, très peu, quoi. Après, l'Admirage, c'est aussi lié au fait qu'il joue 3 backups, hein. En side, multiplie un peu plus de Charmy en fonction du match-up. Bon, évidemment pas fan.
Boldrake pour donner plus de valeur à ses bestiales. Et derrière, des cartes de first encore. Waouh, il a juste lancé à qu'on a passé vite. Et derrière, what the fuck. Ah ouais, je suis vraiment pas fan. En fait, son deck a l'air juste trop faible en second, genre. Genre, c'est vraiment, ça dépend vraiment de est-ce que mon charme il se résout ou pas, tu vois. En first, il n'y a pas besoin de tout ça pour gagner, je pense. Mais bon. Ok. Dac. Ouais, au final, est-ce que vous vous êtes étonné? Est-ce que c'est une liste magique, ma liste qui vous étonne? Alors attention, hein, j'ai pas écouté les explications, etc. C'est probablement plus étoffé que ce que ça fait paraître là, comme ça. Mais dans l'idée, comme ça, est-ce que c'est une liste malice qui vous étonne de la part de Noël ou pas? Pourquoi? Et après, on passe directement à la review des games. Moi, je préfère les Splash dans beaucoup de cas juste pour pas me lock trop vite. Puis le fait que ce soit un cost, ça me plaît bien. Ouais, bah c'est vrai. Maintenant, le body que tu perds, entre guillemets, ça va être difficile de le récupérer avec Splash Mash plus tard. Donc c'est pas tout le temps la meilleure option, mais c'est vrai que ça reste quelque chose de sympathique dans des setups. Ça reste quand même quelque chose de sympathique. Hop. On enchaîne avec les game cash. Liste basique de 90% de la salle en vrai. Il y a 2-3 choix quand même, surtout dans le side, on va dire. Mais sinon, ouais. Ça va, Mehdi? Tranquille ou quoi? Hop. Ok. Bah, allons direct avec les parties. On avait regardé le top 32. Brie, je pensais qu'il avait fait top 16, mais en fait, il a perdu en top 32. Ok. Ensuite, du coup, on a enfin ce top 16 dont vous m'avez parlé hier. Le but qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller faire top 16, top 8, top 4 en cover. Moi, je dois bouger vers 20h. Pas le choix. Désolé. Je sais, en ce moment, c'est court les lives, mais au moins, j'essaie tous les jours malgré tout. Et ça, on peut pas tout avoir. Moi, le pire carte de ma decklist, c'est Amitu, je l'ai jamais activé PTDR. Ah bon, après, ça, c'est parce que tu l'as pas vu dans ta main, probablement. On n'a jamais le temps, ou alors il va falloir speeder. On va essayer. On va essayer. Alors, donc cette game, c'est la game du drama ultime. Pierre-Louis a pleuré toutes les larmes de son corps. C'est une expiation, évidemment, hein. Il n'a pas vraiment fait, mais il était vraiment mécontent. Moi, j'ai encore jamais vu vraiment la situation. Donc, en gros, c'est un truc à skip où, genre, bah, Dylan a replay une situation. Genre, enfin, Dylan a dit oui à quelque chose, et après serait revenu sur son oui et aurait dit non, ou je sais pas quoi, mais bon, on verra. On verra ce qu'il en est réellement. Ça t'a plu, Tushino? Alors, donc ouais, Start X côté Dylan qui gagne le dé. Pierre-Louis, moi je l'ai affronté, il avait l'air de jouer une liste relativement basique aussi, juste il avait l'air de pas jouer de Charmy, en tout cas il m'en a pas activé. Et derrière là, du coup, il perd le dice. Côté Dylan, ça va faire X pour Sword, j'imagine. Non, ça va être juste un node. Ok. Et derrière, Space Sword. Donc il a déjà Sword en main. Il ajoute Ice. Et derrière, Norm Ice, Space Star. Star pose le terrain. Donc on est sur une loop basique de démarrage avec Ext. Qui, en règle générale, va aller gagner la game. Parce que à partir de ce moment-là, c'est difficile d'interagir avec Dylan. Les seules options que tu vas avoir côté Pierre-Louis, c'est quelque chose comme Impulse qui va aller stopper malgré le terrain l'accès au Mitsurugi. Et derrière, il faudrait que tu aies une out au détonateur pour avoir une chance de gagner la game. Et même comme ça, c'est loin d'être gagné. Donc on voit qu'il passe pas du tout par duo drive Dylan pour l'instant. Il met d'abord son déto en place. Il récupère la Xyz du cimetière, il l'attache. Et il va aller directement sur son lutin. Alors moi je trouve ça bizarre, mais c'est peut-être parce qu'il a start Ext envoie le gars, lui là. Alors qu'en théorie, peut-être qu'il aurait dû commencer avec Ext envoie duo. S'il fait Ext envoie duo, du coup il peut faire duo ici, et du coup il peut faire déto après, mais vu que là il n'avait pas encore de carte de l'archétype, je sais pas. Parce qu'en fait le duo il te permet quand même d'aller tuto node, et d'avoir... En fait je pense que c'était mieux quand même. Parce que là le seul avantage qu'il a c'est d'avoir ça en dessous, mais en réalité s'il avait eu le duo drive dans le cimetière à la place de ça, il aurait fait duo ici, et fait, le duo reste avec un matos, il tuto node plus un et derrière son node va aller setup le déto en plus de lui, tu vois. Donc bon.
Ouais, ça c'est compréhensible, Wendy. Tu te notes sur X, non? Ouais, ouais, c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai qu'il a déjà node. Donc en théorie, et ça se coupe juste côté Pierre-Louis, hein, ça se coupe. Vous avez vu, c'est grave ça, hein. Ça, c'est un truc que Konami devrait voir et se dire, est-ce que c'est normal, genre? Il a juste coupe, genre premier degré, genre. La game a duré, genre, 2 actions. Mais comment tu peux voir ça et te dire c'est ok, genre? Vous vous rendez compte ou pas? C'est la puissance de Mitsuharu. Ok. Deuxième game, Pierre-Louis start. Il start avec Fitzpel. Fitzpel va aller mettre Dormouse en rotation. Dylan, il n'y a pas de Mules, il n'y a pas de Lancea visiblement. On dirait que dans sa main, il a peu de non-engine, mais il a quand même Nibiru, un perm. Donc s'il utilise bien, ça devrait quand même bien calmer le tour de Pierre-Louis. Et derrière, on voit qu'il a Ice, il a 7 Stackion et une magie que j'ai pas encore bien vue. Ça m'a tout l'air d'être la magie rituelle Mitsurugi. Star est une aberration de carte. Oui, Star est une aberration de carte. Exactement. Exactement, c'est très très bien dit ça. C'est Hugo? Without? Ou je me trompe? Faut que j'associe, j'ai pas encore associé. En tout cas, décide d'un perm tôt comme ça. Là, c'est du gamble de malade, c'est dommage. Je pense pas que ce soit la manière dont tu es censé utiliser un perm ici, tu vois. Je pense que, surtout quand tu joues un deck qui a un ceiling aussi haut, t'es pas obligé d'essayer de stopper Pierre-Louis sur rien. Et là, tu sais très bien, enfin, t'es censé savoir que si là il a un extender, au final le nib va rien faire, genre. Du coup, c'est difficile de un perm comme ça, je trouve. Après, c'est aussi la faiblesse de Imperm en tant que carte qui a pour but d'aller être utilisée de manière stable versus Malice, parce que t'as toujours peur si tu la gardes pour l'être utilisée sur une Wicked ou quoi, qu'il y a un Linguribo qui traîne en fait. Et là, c'est relou. C'est Star ou le terrain l'aberration en vrai? En vrai, c'est le terrain. En vrai. Parce que faut pas oublier qu'à un bout d'un moment, même Geodrive était plus vraiment un choke point à cause de genre cross-out, call-by et le terrain qui était jeu x2, des trucs comme ça, vous vous rappelez? Donc c'est le terrain, le la vraie aberration. Mais quand tu crées une carte comme le terrain, tu peux encore équilibrer son accès. Mais là, c'est abusé. Après Flexpot, maintenant la drill, c'est gamble. Désolé les gars, c'est vrai que là, il y a trop d'expressions. Laissez tomber, hein. C'est foutu pour vous. C'était pas Flexpot, c'est Free Spot. Le terme. Ouh, et le nip direct sur la summon. Comment est-ce qu'il a extend Pierre-Louis? J'ai même pas vu. Il a fait Wizard. Ah, ça donne l'impression qu'il a rien. Tu vois 2 actions, tu as 0 interrupt, t'es obligé de scoop, c'est quand même grave, je trouve. Les Resil ont vraiment un design en tant que cartes qui sont stupides de mon point de vue, c'est Sprite en 3.0. Oui. En vrai, veille 2 sur l'activation du terrain, plus ça gère le terrain. Mais aussi l'activation peut pas être une option. Bof, Misaël. En fait, le problème, bof, c'est que derrière, il faut que tu joues des archétypes vraiment spéciaux. Mais en théorie, ça peut fonctionner. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il pose 1, les gars? Quoi? C'est pas Glass Cannon, Grazil? Non. Du tout même. Au contraire, détonateur, c'est une porte de sortie excellente pour le deck. C'est fou d'avoir chaîné Nib à Binder et pas d'avoir activé Nib avant Binder. C'est du jamais vu, les gars. Mais c'est trop bizarre. Laisser Binder est fait. Là, tu lui as donné du follow-up, là. Ok, bon. En tout cas, avoir utilisé cette trap de manière très aléatoire, ça l'a quand même bien mis. Ça veut dire Pierre-Louis ici, il a 0 cyber sans main, parce que sinon il peut transformer en Link Spider et monter sur Splash Mage. Donc ça veut dire déjà, il a une information en théorie Dylan, c'est que Pierre-Louis n'a pas de cyber sans main du tout. Ça start avec Norm Ice. Et ici, c'est fort de malade, hein. Timing bizarre, non? Le timing des Zen Trap utilisés par Dylan, et c'est même pas que c'est bizarre, c'est que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais on va dire qu'il y a
un monde où ça aérole et où l'adversaire passe turn parce qu'il a pas assez d'extender. C'est sûr. Mais quoi qu'il advienne, il fallait l'utiliser dans ce cas-là avant l'effet de Whitebinder. C'est trop bizarre de l'avoir fait comme ça. Après, c'est Pierre-Louis aussi. Lorsqu'il a pris un perm sur Dormouse, il a trop donné l'impression d'être un chien, genre. Après, de toute façon, à partir du moment où Dylan fait un perm sur Dormouse, c'est qu'il est dans son mood de je vais t'entrap dès que je peux, genre. Space Sword, Sword va aller tuto Hext. Ici, le problème, ça va être le Déto qui va probablement spawn. Il y a un Magna qui est invoqué quand même pour aller mettre le Whitebinder en rotation. Whitebinder va draw 1, et du coup, il y a MTP en interruption, alors que de base, il n'était pas censé y avoir la carte. Pierre-Louis, je pense qu'il a gagné à MTP maintenant. S'il ne MTP pas maintenant, le Déto va venir littéralement gagner la game seul. T'es obligé d'MTP maintenant, aller bannir probablement le Sword. Tuto la marchère, probablement aussi. Ex qui est invoqué qui ne peut pas déclarer son effet à cause de Nibiru on board. Il a toujours 3 en main, Dylan. Et on connaît toujours la magie 7 Stackion. Il peut aussi tuto une Lancea avec la 7 s'il a rentré la target. Ça pourrait lui servir de pouvoir tuto Lancea ici, hein, pour le coup. Power sur un tornado pour gérer la back row qui était Malice in the Mirror. Bon. Dépenser 2 bodycats pour gérer une impermanence, c'est plus que dégueulasse, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Et derrière, il y a Bonfire qui est activé. Bonfire qui n'avait pas vraiment d'intérêt en réalité. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a été H. Pourquoi est-ce que tu H Bonfire ici? C'est quoi la raison de H Bonfire? T'as peur d'ajout de quoi? X t'es Ice déjà normal summon et X déjà spécial summon. Derrière Impulse sur Node. C'est extrêmement mal joué hein, de la part de Dylan cette game. Toutes les steps, c'est mal joué quasiment. Ouais. Le tornado surtout, c'est dingue, je pense. Avoir peur d'une back row à ce point-là, utiliser 2 bodycats pour aller faire un tornado, c'est fou. L'utilisation du Nibiru qui lui a mis en vie un MTP, c'est abusé. Enfin bon, c'est toujours marrant de voir des gens top mais faire de grosses erreurs. Pourquoi marrant? Ça peut être aussi, on va dire que le contexte fait que t'as tendance à faire plus d'erreurs, mais bon. Top cut, feature match, etc. C'est sûr que ça aide pas. Après, Mitsurazil est aussi un deck qui permet à des joueurs qui n'ont pas un niveau exceptionnel de faire des très bons résultats, hein, on le sait. Plus que la moyenne, on va dire. Ouh là 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 là. Les erreurs humains, bien sûr. Euh, il a une main de malade. Ah non. Piège Harpie, piège Mitsu, Abakiri Aramasa. Et. Me dis pas que c'est un Ryzil. Oh, il a une main de malade mental, les gars. Il a une main, il peut pas perdre à Yu-Gi-Oh! Pour perdre là, faut y aller. Hein. Franchement, faut y aller. Premier degré. Ça se perd, mais c'est vraiment chaud de fou de perdre. Chaud de fou. X-Sword, Sword Ice, Ice Star, Terrain. Cette fois-ci, il fait la loupe du drive, donc cette fois-ci, il fait pas son truc bizarre. Peut-être parce que du coup, il avait pas de node en main cette fois-ci. Ça montre qu'Aerol, c'est vraiment important. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça montre que sur un tournoi où tu as un peu de réussite, effectivement, tu peux surperformer, oui. Oui, Dylan a extrêmement mal joué la game 2. Extrêmement mal joué. Bien sûr, Wenji, de ouf. Abakiri qui a activé de la main, Pierre lui laisse tout passer, c'est catastrophique. Il devait avoir Impulse, sinon la game aurait été finie, c'est impossible. Effectivement, Impulse. Bon, ça va, il stoppe le côté Mitsu, il n'y a que le côté Ryzil, donc en théorie, ça se passe ok. Le problème, c'est qu'il y a Node qui va venir mettre une X6 du choix de Dylan, et que en l'occurrence, bah, ça va être Castel pour pouvoir faire en sorte que la piège harpie soit en vie. Piège harpie, carte qui doit être ban ou pas pour vous? Quand même. Oui, oui,
Oui, bien sûr. Bah oui. Eh, mais les gars, vous dites oui, mais si eux, ils le font pas, c'est qu'il y a quelque chose aussi pour non, non? Je te jure, c'est tellement aberrant que cette carte soit encore dans le jeu. Est-ce que pour vous, on va aller plus loin, est-ce que pour vous, DDG, ça doit être ban? Est-ce que pour vous, DDG, ça doit être ban? Est-ce que pour vous, la trappe gnome, ça doit être ban? Les targets de PTT broken, là, pour vous, ça doit être ban ou pas? Non! Vous voyez que... Vous voyez? En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est au goût de chacun. Piège harpie, ah oui, oui, oui. DDG? Non, non. Non, bah mon deck prend pas DDG. Donc, là, c'est ça que vous dites, là. Bah, mon deck prend pas DDG. Donc, non. Dweller ban? Oui, ah oui, 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 oui. DDG ban? Non, non. Oh là, oh là. DDG, non. Mais c'est la même chose. C'est quoi DDG? Different Dimensional Ground. Là, il hésite à déclarer Castel pour pas prendre X6 encore. Mais Gnome, pour le coup, vraiment pas. Moi, je pense que ça doit être ban, hein. Je suis relativement d'accord, Wendy. Tout y compris jugement solennel et haute floodgate. Là, on part loin. Solemn Judgment, ban ou pas? En vrai, tous les lingering effects devraient être ban. Non, ouais, des lingering, ça va, mais les lingering qui disent tu perds la game, ouais, peut-être, ouais. Non, non, non. Oui, non. Non, c'est dans mon side, smiley. Ah, ça va alors, c'est dans ton side. Jugement, les gars, c'est l'une. C'est littéralement une floodgate. Littéralement une floodgate, jugement. C'est littéralement une floodgate. Quand tu prends 3 monstres, tu fais une lien et que tu te prends jugement, sachez que c'est pire que de prendre piège harpie. J'abuse, mais il y a zéro prérequis. La carte, elle a aucune interaction. Genre, en mode, t'as pas de timing d'activation ou de compréhension du jeu. C'est juste. Rah C'est juste ça. Est-ce que c'est pas un peu l'ADN de Yu-Gi-Oh! Les cartes qui font wins auto? Non, mais je dirais qu'effectivement, pendant très longtemps, ça a été le cas. Des cartes qui existent comme ça. Ok, donc il active un Beasted. Et sa chaîne, pour negate. Pourquoi il piège harpie pas juste? Ah, c'est en une phase. Hop là, piège harpie. Avant que le bestial soit activé. Bestial enchaîne. Renegate. Piège harpie en draw phase, comme ça l'adversaire utilise aucune ressource et il a une chance de comeback la game. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Du grand n'importe quoi. Yes, sir. Non, là, c'est abusé, hein. Franchement, piège harpie comme ça en draw phase contre Malice, je pense que c'est pas le meilleur move, hein. Je me dis les cartes de Go First au plus haut point. Je pense qu'effectivement, c'est un peu bizarre de... les cartes de Go First comme principe. J'ai perdu 2 matos gratuitement. C'est vrai qu'il aurait pu aussi laisser le bestial s'invoquer, hein. C'était pas la fin du monde, parce que le bestial faisait littéralement rien, hein. Il aurait pu juste protéger de la battle s'il voulait que le castel reste on board à la limite. Meilleur move, c'est d'activer quand? Meilleur move, déjà, c'est quand le bestial il est activé en end phase, tu dis oui, c'est bon, oui, ça passe, déjà. Je pense que ça, déjà, c'est sûr. Ensuite, jouer autour d'X6 encore dans cette situation, je pense que c'est inutile. Je pense qu'il aurait dû garder le Geodrive. Et en dehors de ça, tu peux laisser l'adversaire rentrer en main, hein. C'est pas la fin du monde. Tu peux laisser l'adversaire mettre un play on board, tu vas perdre des cartes. Mais ça dépend vraiment du game state, parce qu'ici, Dylan, il a gagné normalement. Le problème, c'est que comme il a fait moins de X6 sans aucune raison, parce que là, il était censé avoir duo drive, capable de re-aller tuto des Ryzil et gagner la game, bah là, maintenant, il lui faut du follow-up en main. Et ça, c'est dû à son move Castel détache les matos pour rien. C'est pas X6 encore qui va faire gagner Pierre-Louis, anyway. Bah, franchement, ouais, faut un cumul de beaucoup de choses pour gagner ici. Puis, c'est pas joué X6 encore. C'est vraiment très peu joué. Wow, Norm Ice. Bah, la meilleure carte, ça aurait été un second impulse. Ça aurait été fou, là. Second impulse, là, ça... franchement, c'est vraiment propre. Autre problème des Charmy, c'est un site trop à avoir.
Autant de cartes de Gophers Broken que de Charming main deck. Ouais, bah bien sûr. Après, il sait que le gars joue X6 encore. Même s'il a X6 encore, le problème c'est que tu vas faire quoi? X6 encore sur le castel, ça proc 2 Rise-Heal, et derrière il y a encore des taux terrain. Je sais pas, ça m'a l'air un peu... Après tu peux, mais dans ce cas-là, à la limite, renvoie le terrain, tu vois. Castel, ça renvoie qu'un monstre. Je suis sûr que dans la loupe, il y avait moyen de laisser un body quelque part et de foutre ton castel on board sans matos. Ok. Donc Sword avec des tutos Hex, et là il va repartir sur le jeu. Mais c'est impossible qu'il reste dans la game. Mais me dis pas... Ok, bon là il va se prendre Boldrake effet, il va negate. Il fait probablement des topettes et negate après. Mais non! Mais il a un problème avec son tornado. Hein. Quelle va être la posée à votre avis? Pause. Ceux qui n'ont pas vu le feature match, quelle est la posée? Moi, je parie sur Malice in the Mirror. D'ailleurs, j'ai découvert ma très grande tristesse au CDF que la Ligue 1 de Bête Gladiateur était bête et les vents. Non, une face-up. Mais c'est une face-up, pourquoi il renvoie pas le terrain alors? Solem, je pense. Hein? Pierre-Louis a été second là. MTP. C'est vrai que ça peut être MTP, ouais. Vous avez raison. Ah, bien joué. Chaîne pour détruire. Là, il y a l'étal quasiment là. Hein. Mais la MTP va chercher une marchière. Donc, Belek. On parle pas de toute manière, on parle pas d'X encore parce qu'il a déchargé les matos de son castel. Donc, il pouvait pas se faire X encore là. Exactement, merci Djibouti. Il continue avec Ext. Ok. Spin node. Node. Envoie la ramassa. On respire un 4. C'est quoi ce call judge là? Quel est le call judge là? Ah, il norme le serpent alors qu'il a déjà norme ice. Bon, ça va, ça arrive. Mais là quoi, il galère à trouver l'étal là? Un avis sur la deck profile de Terreau, un deck Tarlet Zombie. Quoi? Non, j'ai pas vu la deck profile de Terreau, il joue quoi? J'ai pas du tout vu la deck profile de Terreau, les gars. Mitsu Smith. Ok. Il joue Node, il est behind. Ah oui, carrément. Et quoi, il est bien, Salis? Vous avez un avis? Du Garès quoi? Du Garès double attaque? Non, du Garès draw. Mais pourquoi? Mais tue-le! Putain, mais tue-le, putain! Y'a rien qui va, il est éclaté. C'est dur quand même. Hein. Donc là, le serpent peut se réinvoquer, non? Lorsqu'il est envoyé au cimetière par effet. Il est bizarre, il joue 42 main deck. 42, c'est bizarre. Le serpent, il s'invoque pas dans ces conditions? Check la liste. Si vous voulez, je regarderai après la liste. C'est bizarre quand même de dire elle est éclatée. C'est quoi une liste éclatée de Mitsu Finsmith? Ici, il doit y avoir des Charmy, des Mitsu, des Finsmith. Ça peut pas être une liste éclatée. Elle peut être normale à la limite, mais éclatée. C'est chelou. Mais me dis pas, il réussit pas à le tuer. Les gars, il réussit à pas le tuer. Non, mais là, c'est du stress, là. Je pense que c'est super Mehdi, mais je pense que plus personne met Bomber en zone extra. Je pense que déjà, les gens ne devraient pas faire des loups Bomber probablement dans ce format. Mais alors, en plus, s'il fait une loup Bomber, il la fera probablement avec Bomber dans la main zone.
Puis en soi, il n'y a rien à péter dans les zones main monster de Malice, hein. Même si tu fais ton spé. Imaginons, il a bomber dans la zone extra, tu vas faire spé pancra, proc bomber, ok, et donc. T'as rien gagné là. Ah oui, carrément, Wendy. Et du coup, là, on est le tour d'après. Zilan a réussi sous piège harpie à ne plus rien avoir. Putain. On va voir si je suis notre hunter. Dans l'idée, oui. Oh. C'est pour ça qu'ils s'en foutaient. Lancea. Chaîne Marcher. Mais pourquoi il a pas Lancea en stand-by? Il connaît Marcher ajouté. Non mais les gars, c'est du jamais vu. Le nombre d'erreurs sur le duel complet, je pense que c'est la pire performance individuelle. Je me permets parce que je connais Dylan, hein, et que c'est mon gars, mais bon. Ah, c'est mon pote. C'est fou, c'est du jamais vu, les gars. Et il devait être stressé à la mort. C'est pas possible. Là, c'est trop nul, là. Tous les choix, genre, il l'a FTK 4 fois, les gars. Lancea, piège harpie, full board. Il l'a FTK 4 fois. Et Pierre-Louis, il a activé 2 cartes et il est encore dans la game. Éclaté, c'est que le mec joue un Abakiri et pas de Murakumo. Ah ouais, carrément. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il va nous faire du coup? Là, il a généré plusieurs bodies sous Lancea. Ouais, j'imagine, ouais. Ok. Dark pour aller chercher un ramassage, j'imagine. Je vois pas d'autres Dark dans le cimetière de Dylan. Que le ramassa discard par Ice ou Nudge, je me rappelle plus. Ok. Derrière, il va continuer à link climb. Il va probablement partir sur une Binder. Binder qui va aller reposer la MTP. Puis sur un Bomber, du coup. Le Bomber ici, il est propre, hein. Il va clean leur board et tout. C'est vraiment pas mal. Tape. Il met 3000 le Bomber anyway. Et derrière, Feather pour gérer le terrain. Et ça passe turn. On voit pourquoi Feather est pas terrible dans le format. Ça sert à rien d'open Feather si c'est pour se faire Lancea ou piège harpie ou des trucs comme ça. Ça n'a aucune utilité. Et bon, dans une game aussi bizarre que celle-là, ça peut toujours avoir de l'impact. Et là, Pierre-Louis, il prend un énorme risque sur H. Et donc, c'est là le je dis oui, mais je dis pas oui. Attendez, je regarde. C'est vrai qu'il y a un oui de la tête. Franchement, ils en font tout un truc, c'est pas abusif, hein. Ouais, c'est vrai qu'il réagit tard quand même. Bon, faut pas abuser. Moi, je trouve qu'ils en ont fait tout un truc, mais que c'est pas si abusé que ça, franchement. Mais bon. Quand il voit la draw, il pense à sa hache. Je sais, les gars, ça c'est de l'interprétation. Moi, tout ce que je vois, les gars, factuellement, ok, c'est que Pierre-Louis summon sa marchère. Alors, je sais pas si vous voyez bien avec le zoom. Si vous voulez, je peux vous dézoomer la situation. Bon, bref, normalement, vous verrez. Donc, il summon la marchère, donc il déclare marchère en main. Là, Dylan dit oui, on le voit dire oui. Mais genre oui avec la tête et ouais. Genre on le voit faire ouais. Summon. Et là, effet binder. Et là, il a un hochement de tête. Mais il dit pas oui, il a un hochement de tête. Donc après, c'est est-ce que tu interprètes ça comme étant oui à l'effet de binder ou pas? Parce que ça dépend ce que Pierre-Louis dit. Si Pierre-Louis dit à ce moment-là, je déclare binder, effet binder, tu vois, et que Dylan a ça, hoche la tête, alors là, il a dit oui, effectivement. Mais ça se trouve, Pierre-Louis dit, je paye 900, tu vois. Et Dylan, dans ce cas-là, il peut ne pas. Vous comprenez? Donc c'est à ce niveau-là que ça se joue. Moi, j'étais pas là, donc je veux juste voir si on voit Pierre-Louis ce qu'il dit. On dirait qu'il dit effet, hein. S'il dit effet et que Dylan a cette réaction-là, et oui, c'est probablement, effectivement, dans ce cas-là, c'est probablement une fois qu'il voit que Binder a l'effet de piocher inclus, qu'il se rend compte qu'il peut H peut-être. Moi, si je suis judge, je roule que Dylan ne peut pas replay cette situation. Mais c'est avec la VAR, tu vois. Sur le moment T, je sais pas.
Parce que sur le moment T, toi, t'es judge, tu sais, t'es sur le côté. Si tu vois pas Dylan faire ça, et que t'entends juste Pierre-Louis dire effet, et ensuite Dylan aller sur son calepin, tu peux manquer l'interaction, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faudrait il soit autorisé à utiliser le replay, entre guillemets, pour judge ce genre de choses. Après, la vérité, Pierre-Louis aussi, il prend un risque de malade sur H-Blossom. Et si on oublie ce misplay potentiel de Dylan, ok, Pierre-Louis ne gagne jamais cette game. Ici, il se prend H 100% des cas. Tu vois. Donc, il y a aussi POV Pierre-Louis. Moi, je regretterais surtout de ne pas avoir ce arrêt là. Tu vois. Quitte à ce que, effectivement, ce que je ramène soit blow up par le topo, mais au moins je gère ça parce que je sais qu'en face, il n'y a plus grand-chose. Problème avec hoche la tête, pour moi, il ne me dit pas oui. Ok, mais en fait, moi, ce qui me fait dire qu'il accepte l'effet et la résolution de la binder, c'est même pas le fait qu'il hoche la tête, même si ça joue, c'est le fait que, regarde, effet, là, il y a un hochement de tête. On va dire que c'est en mode, tête, il prend connaissance de l'effet et il va aller noter les life points. Donc là, il va noter les life points, ok? On va dire que là, il n'a pas encore accepté. D'accord? Moi, ça me va comme interprétation. Mais regarde là. Là, la binder, elle est sur le board. Là, il doit dire quelque chose. Effet bomber, là, il doit dire quelque chose. Il dit rien. C'est une fois que la pioche est faite que là, il dit, attends, wesh, mais frérot, il s'est passé 4 actions depuis. Tu vois? C'est là, pour moi, que c'est compliqué à... Normalement, la parole est supérieure aux actions, non? Oui, mais pour moi, si lorsque, regarde, je reviens au truc. Si, voilà, là, il hoche la tête, là. Après, là, il va hocher la tête dans une seconde, là. Là, il hoche la tête, ok. Si, là, il note les life points. Les deux notent les life points. Il revient sur le game state. Lorsqu'il revient sur le game state, ici, maintenant, il dit, non, non, attends, j'ai pas dit oui à Binder, là. J'ai noté juste les life points. Ok, là, ça change tout, tu vois. Pour moi, le judge peut interpréter que, même si moi, j'aurais judgé qu'il pouvait pas. Parce que, frérot, si Pierre, lui, en tout cas, dit effet Binder, si tu fais ça, tu dis rien, tu vas noter les life points, c'est oui, frérot, c'est oui. Maintenant, s'il avait réagi à ce moment-là, j'aurais pu comprendre. Mais là, ça passe, tout ça, ça passe. Effet bomber, il dit rien et tout. Et là, quand il voit la pioche, il se réveille à la fin. C'est wesh, c'est trop. C'est trop long. Après, le fait de piocher après avoir déclaré bomber, c'est pas normal non plus. Ok, mais là, c'est pas la question, là. Là, c'est pas la question. Pour moi, à la limite, Pierre-Louis, il devrait deny la draw. Il devrait pas avoir le droit de draw. Parce qu'il a respect, et après, il a déclaré bomber, il a pas, tu vois, il a pas à draw. Mais non, mais c'est mandatory. Non, c'est pas mandatory, Whitebinder de draw. Donc, il doit pas draw normalement ici. Mais peu importe. Les judges ont décidé ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, le fait est que Pierre-Louis n'aurait jamais dû prendre le risque de se prendre H-Blossom ici, alors que Dylan est en train de brick avec des non-engine. Genre, on sait qu'il a plein de non-engine dans la main. Jamais de la vie. Genre, c'est incroyable de faire ce play-là. Donc bon, ok, du coup, il n'y a pas bomber. Et au final, quand tu regardes la main de Dylan, est-ce qu'il avait un play ici? Je dirais pas, hein. Je vais voir si dans la main de Dylan, il y avait un play. C'était jusqu'au head judge? Je sais pas. Est-ce qu'on voit la main de Dylan quand il pioche? Ouais, il y a quoi? Il y a un pauvre Murakumo, une H Blossom et un Abakiri. Eh ouais, mais tu rentres dans H Blossom. Faut pas se plaindre après. Enfin, tu peux te plaindre, mais faut aussi prendre la part de responsabilité. À mon avis, hein. Il avait du Gareth, il pioche même pas. En plus! Mais là, il a juste à invoquer la marchière dans la zone de topologique et il a gagné la game à 2000%. Bon, peu importe. Franchement, voilà, c'est le stress du futur match des deux côtés, ça a fait faire n'importe quoi, sincèrement. Mais ouais, c'est moins un truc de fou que ce qu'on m'a raconté, franchement. Mais bon, peu importe. Ok. Bon, cette game était vraiment nulle, hein. Il y a vraiment rien à dire. Genre, techniquement parlant, il y avait pas grand-chose à raconter, hein. Je suis relativement d'accord avec toi, Wendy. C'est juste que ici, les judges ont probablement mal roulé la situation. Ok, alors. Du coup, on a le top 8. Alors ça m'intéresse de malade, le top 8, les gars.
Alors. Putain, ils ont l'air d'être en mode bonne ambiance, hein, ça rigole et tout, genre. C'est un top 8, les gars, réveillez-vous. Haha, il y a Brice dans le public. Bah alors, Brice, on s'est fait merméliser? Ah, il y a Zoul. Non, c'est find the known guy. On trouve tous les gars qu'on connaît. Matisse. Y a qui d'autre qu'on connaît là? Bah, je crois que c'est tout là. Ouais, je crois que c'est tout. Connu du grand public, abusez pas. Rémi Quentin Guérin, c'est pas connu du grand public. Ok. Donc déjà, qui gagne le dice? Si Pierre a gagné le dice et a perdu le BO, je peux pas y croire. Mais on dirait, hein. Oh là là. Oh. Ouh. Mais vous savez que Damien, je pense, il a jamais fait face au danger. Imaginez, il l'avait Ash Blossom. Imaginez. Ça aurait été dingue. Il a Lutsushi. Là, il a H en main. Genre, il y a un monde où il a H, tu vois ce que je veux dire? Genre, tellement il connaît pas. Et il se fait choquer. Oh non, c'est trop. Non, c'est trop. Il est foutu. Après, ouais, la posée, c'est quoi? C'est un ferme. C'est Tronus. Ouais, c'est Tronus. Ok, effectivement, ici, je m'attends à Lézard Droit en bannissant le reptile du grave. Non? Ah, peut-être qu'il joue pas Lézard. IP passe. D'avoir un bestial en main, du coup. Ou alors c'est juste pour le body de la Tronus. Bien les Charmy, bien. Oh! Oh! Oh là là, il se fait punir de tout. Le Magnamut qui est cataclysmique ici. Je reconnais, c'est une Luporcus qui parle là. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu de game. Ah bah là, on dirait bien qu'il n'y a pas eu de game là. Sur cette game-là, en tout cas, ouais, c'est hard, hein. Pierre qui open une main, une range sans malice, ce qui arrive relativement souvent dans malice, genre relativement souvent, pour de vrai. Le truc, c'est que quand tu joues des non-engine tout pourris, bah tu perds la game instantanément, tu vois. Quand tu joues des non-engine qui tiennent un tour, il y a des games qui se créent. Genre réellement. Mais quand tu dois faire ça, faire -18 pour générer une pauvre IP. Et encore, ça va qu'il a Tronus, hein. Ici, la Tronus, elle va. Damien, s'il connaît la liste adverse, il est censé faire lien 1 ici. Il est pas censé déclarer la Dormouse, il est censé faire lien 1 pour jouer autour de Tronus. Parce que tu fais lien 1, tu déclares ton Druidworm sur la Dormouse, tu gagnes un body au cas où tu te fais Tronus. Mais bon, il a H, donc effectivement, c'est juste le GOAT. Mais là, c'est FTK, là, les gars. Ok, d'accord, oui, oui, c'est létal, oui, ok. Game 2. Donc Pierre qui gagne le dice dans une main sans malice et qui montre une des faiblesses de son deck. Bon. En même temps, c'est pas censé être quelque chose qui arrive souvent, donc bon, on va dire que ça va. Game 2. Dans la main de Damien, ça a l'air des double H Blossom Delta Impulse Veiler. Donc une main full end trap. Il start Veiler sur la Dormouse ici. Oui, c'est légitime. Dans la situation, c'est légitime. Quel va être l'extend de Pierre? T'as le seum de gagner le dice dans sa liste limite. Je sais pas, mais en tout cas, contre la liste de Damien, ouais, peut-être. Wizard. Wizard, bien sûr que ça dit oui. Ça a pas Impulse alors que ça a encore Delta dans la main. Et qu'il y a H Blossom pour l'alien 3. Ici, Pierre, dans sa situation, je pense qu'il faut Splash Mage. Mais bon. Ah, il le fait, bien. Alors, est-ce que ça dit oui? Normalement, oui. T'as pas le choix.
Le seul problème, c'est que quand tu fais splash match comme ça, en fait, le souci, c'est que certes, tu vas avoir un body en plus si tu te prends une interruption sur la ligne 3. Le souci, c'est que comme t'es lock en cyber, tu peux pas faire SP ou quoi. Du coup, en fait, tes deux body, il faut jouer des trucs spéciaux pour qu'ils aient de la valeur à partir de là. En théorie, c'est pour partir sur bomber, tu vois. Mais bon. Est-ce que Pierre, il a de quoi exploiter ce body en plus? Je sais pas. Il se prend effectivement H sur la ligne 3. Ici, il est lock en cyber, donc il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire en théorie. Et il fait Trust, et il se prend Delta sur Trust. Donc ouais, ça servait à rien de passer par le Splash Mage, mais bon, ça l'a pas puni parce qu'il n'y avait pas Nibiru, mais il aurait pas dû passer par le Splash Mage si c'est pour faire ça. Et là, le Delta qui vient le assassiner, mais à ce moment-là, Damien peut pas encore jouer. Ça donne access. Ah, c'est vrai, là, il a access, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que bon, c'est pas fait pour ça, de base. Mais c'est vrai qu'ici, ça change tout. Après, Damien est con aussi. Pourquoi il Delta ici? Si c'est pour donner access et se faire défoncer. Après, il a Impulse. Donc il s'en fout en vrai, Damien. Mhm. Pète le Delta. Ouais, effet de rançon. Se prend Impulse dans la gueule. Pass turn. Là, Damien doit piocher un play. Et on dirait que c'est Goldsark, hein. Ouh. Pierre qui a plus que un en main. Un ou deux, je crois. La start Dormouse, Wizard, PTT. Donc il a encore deux en main, mais visiblement pas de non-engine. Ah, c'est le problème de la liste, hein. Me dis pas que là, il y a zéro interaction et que Damien va juste l'enchaîner, genre. Dormouse pour Rabbit pose 1. C'est pas normal que tout ça passe déjà. Norme H Blossom part sur les 1-3 direct. Shop Feed spell pour Chessy. Et il y a Nib. Et alors là, il rentre dans le Nibiru. Alors qu'il avait manière de jouer autour. Et il rentre dans le Nib parce qu'il a eu une fausse info. Il y a quelqu'un de son groupe qui lui a dit que Pierre ne jouait pas Nibiru. Et c'est pour ça que Damien a fait ce play-là de jouer dans Nibiru alors que de base, en théorie, il pouvait jouer autour. Donc là, il devait être énervé de malade mental. Je vous jure, c'est vrai, hein. Du coup, Pierre qui reprend la main à partir de là et qui s'en sort alors que probablement de base, il a perdu. Super l'info, je te jure. Ah, il y avait H en plus. Je sais pas si la H a été droit en draw phase ou quoi. Je trouve pas ça sain de donner les infos des decks. Les gars, ça fait partie du jeu. Dans un top 4, tu peux pas faire autrement. C'est impossible que les informations ne circulent pas. Donc là, pour le coup, je trouve ça au contraire, ça fait partie du jeu, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, ici, ça l'a desservi plus que ça l'a servi. Et du coup, game 3, Norm Chessy. Alors du coup, juste pour voir le play qu'il aurait dû faire Damien, avec Dormouse qui vient de Goldsark, Rabbit et une H Blossom en main, la MTP posée, pour jouer autour de Nib. Norm, la H, déjà, pas fan, mais bon, pas 10 000 choix. En vrai, non, c'est un peu de la merde, hein. Je pense que tu fais juste ton Splash Mage. S'il a rien fait comme Entrap, t'as peur de quoi? T'as peur d'un Bestial, peut-être? C'est vrai qu'il peut y avoir un Bestial dans la main de Pierre, mais après, si Pierre avait un Bestial, il aurait probablement extend avec Bestial sur la Dormouse qui a été normale semaine et pas avec Wizard. Donc moi, j'aurais fait Splash Mage, je pense, avec les deux body. Reborn 1, Lien 3 en 5ème summon. Tu gardes la H Blossom en main. Lien 3, tuto Field Spell, et après, tu fais MTP, va tuto Marcher. Et derrière, tu fais Lien 3 revient avec Chessy ici. Et tu fais, bah, si Light nip pas, tu fais Chessy effet. Et genre, c'est juste gagné à partir de là, sous nib, hein. Après, il y a une autre option. Je sais pas si elle fonctionne. Non, elle fonctionne pas. Donne le nom du mec qui dit mauvaise info, je le chante demain au local. Non, je peux pas. Jessie qui se résout, Martyr qui revient en main, Goldsark pour Dormouse, Dormouse pour Rabbit, pose MTP, lien 3 shop terrain, terrain mirror, banni Jessie, récupère Martyr, Jessie revient. On est sur une loop basique. Part sur Wicked, Exanek Marcher, banni 1 avec Wicked. Rançon revient, backup est tutorisé. Normalement c'est backup summon, summon to wizard. Discard 1, fait une crypteur.
Il peut pas car c'est lui. Non, c'est pas moi. Discard H, ça révèle qu'il a probablement H Blossom ou alors une main totalement broken où il a que des non-engine meilleurs que H. Du côté de chez Damien, pas de nib ici. Donc pas de nib tout court normalement. Et derrière Splash Mage maintenant. La loupe est louche. La loupe est plus que louche. La loupe est mauvaise. Après, vu qu'il joue pas à code, peut-être qu'il y a une raison. Sur le Splash Mage, ça va déclarer un bestial. Ok. Pas trop d'utilité, hein. Là, il perd plus son bestial qu'autre chose. Il va donner l'option à Damien de le gérer. Alors que le body avait pas trop de valeur. Part sur une Binder. Binder va reset des trucs. Et derrière, Crypter, Crypter ban. Wizard. Et la deuxième bestiale qui tombe. Ah ouais, c'est pas... Le premier bestial, je pense, n'était pas nécessaire du tout. Il aurait pu générer 2 fois plus en une phase, mais bon. Change pas grand chose, on va dire. Combien de bestiales en moyenne sont joués dans ma liste? Très souvent, c'est autour de 3 max. 3, 4, 2, 3, 4. Mais Bipierre, il joue une version avec beaucoup, beaucoup. La hache qui part sur le Magnamut, putain, ok. C'est vrai que c'est l'une des meilleures haches Blossom possibles en vrai dans le match-up. Hein. Il voulait peut-être finir sur Wicked Bomber, mais bon, ouais. Là, tu as quoi encore comme grosse échéance dans ce format avec Malice et Rezimitsu? Je sais pas. S'il n'y a pas de baniste entre temps et qu'il n'y a pas trop de produits qui sortent, j'imagine que ce sera à peu près le même format au playoff et à l'Europe. Mais je me suis pas encore renseigné. Merci Maëtel. Ça va ou quoi? Ça fait longtemps. J'ai enfin pu arriver à temps pour regarder le live et pas le rediff cette fois. Ça va, Bostien? Ça part direct sur Crypter lorsque s'active le terrain côté Pierre. Pierre, il doit être ravi de ça. C'est incompréhensible côté Damien que d'activer ça sur le terrain et pas sur le nom. Parce que tu fais cramer un Hardened Spare Turn. Là, Pierre, il doit être tellement heureux de la... De l'interaction, c'est trop louche. Je compte faire une banlist prédiction. On peut faire un stream où on fait une wishlist, où on parle de ce qui devrait être ban ou pas dans le format. Ah. Ok. C'est pas mal fait de la part de Damien. Mais bon, je garde mon opinion sur le fait que il aurait dû laisser le terrain se résoudre tranquillement. Ou alors juste, genre, activer l'Antsea, enchaîner au terrain et chaîner Crypter pour bannir le Magna. Ça servait à rien de MTP comme ça. Là, il donne la TTT en vie en plus. C'est du bullshit, hein. Genre, je pense que tu peux même lancer en stand-by. Genre, ne pas donner la TTT possible, tu lances en stand-by. Si t'as d'autres interruptions, ça se fait. C'est vrai que la hache sur le Magna, on dirait un move où il a lancé derrière. Mais ça, le problème, les gars, c'est que ça, c'est la liste de Pierre. Sur la game 1, il perd, certes, il piège pas de malice, donc ça arrive relativement peu souvent. Mais sa liste derrière, dans des setups où il piège pas de malice, c'est la pire liste du jeu. Et la game 3, il go second, pardon, dans une situation où bah, son deck ne tente pas d'entrap l'adversaire, il le laisse résoudre ses loops, et derrière il tente de remonter. Oui, mais il y a Lancea dans le jeu. Il y a Lancea dans le jeu, et le gars pioche genre 3-4 cartes, genre, minimum. Donc bon, c'est difficile quand même d'envisager ce genre d'approche. Pour ne pas dire très gamble, quoi. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas Lancea, c'est une bonne approche, mais bon, c'est bizarre. Et là, du coup, il reprend la main Damien, et là, il va juste le tuer. Et voilà, ouais, il l'a juste assassiné, genre. Ouais, bah oui, mais bon, bah... C'est comme ça. J'espère que les formats des CD Playoff Extra sont cool à jouer pour vous et si possible à regarder aussi. En règle générale, ça va, mais c'est vrai que j'ai pas. Vous c'est quoi le format du CDE, les gars? Vous avez les infos. Et là, on a le top 4. Top 4, ça va être magnifique à regarder. BLMM sort fin août. Ah ouais? Pourquoi fin août? Pierre a un bon match-up Mitsu. En interagissant pas avec l'adversaire alors qu'il y a des pièges harpies et des PTT si tu tentes de le fuva, etc. En gros, en l'empêchant pas de jouer, tu trouves que t'as un bon match-up versus Ryzen Mitsu? J'ai un gros doute, mais bon, peut-être je me trompe. Hein.
Il y a un nouveau corset. C'est le truc avec les canines? Ok, body. Terrain. Terrain Dormouse, d'accord. Dormouse qui se respect. Dormouse FS. Prend Veiler. Et là, on voit que Dorian, c'est pas la fête. Hein. H Blossom Nibiru. Un perm GWC. Ah, mais bon, GWC, hein. Mais bon. Le tripack avec canine sort après l'Europe. Ah ouais? Mais pourquoi les gens en font tous un truc alors? On s'en fout complètement alors, non? Mais c'est quoi le corset? Y'a quoi dans le corset? En vrai, comment tu joues contre Ryzen Mitsu sans Charmy? Parce que les non-engine classiques sont assez faibles d'un point de vue général. J'en ai parlé dans ma profile, mais que j'ai fait dans le live de lundi, je crois. Non. J'ai stream lundi? Non, du live de lundi ou mardi, je sais plus. En tout cas, c'est faisable, hein. C'est faisable. Bon, il peut tenir la game, Dorian, avec ses non-engine. Vanquish et Lunala, il ressort des bonnes cartes. Sinon, le set est mid. Là, pour l'Europe, il y a support Sky, Vanquish, Orcust. Mais, wesh, les gars, vous lisez pas le chat, en fait. Genre, il y a quelqu'un qui vient de dire que le set était repoussé à on ne sait quand et que ce serait probablement pas disponible pour l'Europe. Du coup, la question, c'est plus, il y a quoi dans ce corset qui est sûr de sortir, pour le coup? Duad, tu as le support Vanquish, vraiment sympa. Ok. Donc, dans Duad, il y a que le support Vanquish? BLMM, c'est Orcust Punk Dragon Maid. Ok. Je trouve ça fou de reposer Bataille des légendes à cause de 3 starlights dans les boîtes au lieu de faire plaisir aux joueurs et de laisser comme ça. Trouver ça fou, non, frère. Genre, il y a un bout d'un moment, il y a une économie de marché quand même. On peut juste accepter que genre ils fassent leur choix. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu un problème d'imprimerie, mais c'est pas que derrière ils laissent comme ça ou non. Puis c'est pas la fin du monde, hein. Ok, derrière, il hache l'accès direct à la ritual. Hugo qui a start avec ça, j'avoue que ça donne l'impression qu'il a pas de résile en main. Ça donne grave envie de hache. Sauf qu'il y a le call by. Et ça, Dorian, il est vraiment pas content. Alors, avoir fait le Linguribo, je pense que c'est vraiment une immense connerie. Hormis si vous m'expliquez pourquoi est-ce que le Linguribo serait une bonne idée. Moi, je pense qu'au contraire, genre, dans le petit monde où l'adversaire n'invoque pas de monstre et où t'as Dormouse stick on board, tu es super heureux. L'effet de negate une piège de Linguribo n'a aucun intérêt. Et ton Linguribo, je préfère le garder dans l'extra. Puis en plus, tu prends des dégâts sur l'attaque. Je vois vraiment pas l'intérêt du Linguribo ici. Après, c'est vraiment anecdotique, hein. Il en profite pour ritual du deck, du coup, invoquer le Murakumo. Il ritual pas de la main, il ritual direct du deck. Alors, pourquoi? J'imagine qu'il joue autour de... Ah, c'est intéressant ça, attends. En fait, il a Tuto Prayers, il a Kolba, il a H, alors que... En fait, là, il est en train de jouer autour d'Impulse. En faisant Callby sur l'H Blossom, il s'autorise la Tuto Prayers, ce qui lui permet derrière, s'il se prend Impulse sur Ritual Summon du deck, il peut faire OK, Prayers, Tribute Abakiri, Tuto Murakumo, Abakiri Tuto une autre Ritual, Ritual de la main, Summon Murakumo de la main du coup. C'est bien joué. Très bien joué de la part du Go. Est-ce que c'était faisable différemment? Tu fais Tuto Prayers, tu dis Ritual Summon de la main, le gars te impulse.
Ouais, mais en fait, le problème, c'est que t'as un monde où le gars te impulse pas et tu te retrouves à se mettre à Bakir en première et ta deuxième impulse fonctionne pas et comme ça joue pas. Enfin, ta deuxième ritual fonctionne pas et comme tu joues pas Mirror, derrière, t'es foutu de ouf. Donc, non, ouais, c'est le bon play. Y a rien à dire. C'est très bien joué. Ok. Il proc tranquillement ses trucs. Bon, le Raigeki, c'est vraiment pour le blockchain, mais en vrai, ici, ça sert à rien. Je pense que pour les 300 points d'attaque du Linguribo, je pense que tu gardes ton Raigeki. Bélec qui se passe une dinguerie avec des bestiales un bout d'un moment ou je sais pas quoi, mais bon, après, c'est anecdotique. Typiquement, le genre de petits détails où en feature, c'est difficile à attraper. Ce qui est sûr, c'est que. Hein? C'est que. Non, la fin de il n'y a pas BLLM pour le. Ah, ok, d'accord. Pour la fin de il n'y a pas le BLLM. L'Europe, on sait pas encore. D'accord. Les gars, pour combien tu ferais un live qui parlera du Super Branded? Seulement si j'ai envie, désolé. Je fonctionne pas au pot de vin. Ouais, c'est vrai que j'ai pas entendu parler de Super Branded. Je crois s'il y a une fusion, je crois. J'ai vu un leak de fusion passer en scrollant. J'ai pas regardé, mais j'ai vu. Norma Ramassa. Est-ce que c'est la tuto de Abakiri Ramassa? Ouais. Tuto Kusanagi, tranquillement. Prayers Tribute Kusanagi. Va chercher une autre rituel. Kusanagi. Reprend Prayers. Il y a 2-4. Ça part sur Geodrive. Et ça se prend Nib. Ouais, bon. En même temps, Hugo peut pas ne rien faire, genre. Parce que on sait très bien que Malice, ça peut redémarrer très très vite. En fonction des non-engine qu'il en main, Hugo, il faut qu'il joue quand même. Ici, donner l'option de Nibiru, c'est loin d'être la fin du monde. C'est juste, ça fait peur, Nib plus Impulse dans des setups. Genre là, ça peut embêter. Maintenant, la vérité, c'est que tant qu'il s'est garanti le fait d'avoir Prayers en main, il sait qu'il a l'interruption pendant le tour adverse avec le Raigeki. Donc il a pas si peur que ça. Et quand le prochain CCF? J'ai pas la date exacte encore, mais je vais essayer d'en faire un avant le CTE. Ok. Donc il va rajouter une Prayers de plus. Ah, en fait, il avait pas rajouté Prayers, hein, je crois, hein. Je crois qu'il avait rajouté Ritual du Grave, je crois. Ou alors je dis une connerie. Avec Kusanagi. Non, il avait rajouté Prayers. Donc il a juste repris une Prayers parce que why not. Ok, bon, bref. Donc c'est bon, il est bon là. Il est good dans la situation. Ok. Ça passe turn, Dorian. Il a une GWC, il peut jouer. Voilà, oui, là il faut Murakumo là, c'est gratuit. Hmm. Ah bon? Ah bon? Il a faut un perm là, non? Là t'as un perm. Tu gardes ton Rabbit qui est un play archi qui a énormément de valeur ici, surtout quand en face il y a un Raigeki, non? Ou alors au contraire, il se dit, je garde un perm pour le Raigeki. Et j'espère que ça se résout. En face, il y a 18 en main et t'as vu Veiler. Je sais pas. Après, d'un autre côté, si t'as un perm ça et que tu gardes ton Rabbit en main, et probablement à ce moment-là, bah, activation de ça, Raigeki sur la Dormouse, et derrière, tu te retrouves dans la même situation en faisant Norm Rabbit et fait. Donc bon. Après, peut-être que c'était GWC le play caché. Peut-être qu'il fallait commencer Norm Rabbit et fait. En face, ça fait probablement Murakumo, chaîne imperme. Ah oui, ça c'était mieux. Norm Rabbit et fait. Si en face ça fait Murakumo, tu dis yes. GWC, summon le truc, et en fait tu gardes l'imperme pour le Raigeki du Murakumo. Et bon, faut que Hugo fasse 2-3 erreurs, parce qu'en théorie, il peut ne pas Murakumo sur la Rabbit, et ça joue très bien dans le reste, mais peu importe.
Et derrière, du coup, t'as généré 2 body quand même, même si... Ouais, c'est mieux ça. C'est ça le play. C'est première action d'Arme Rabbit est fait. Murakumo, ok. Déclarage WC. T'as l'imperme pour la Geki, ça réinvoque Dormouse, même s'il y a des entrappes en face. T'as Dormouse qui a pas encore fait son effet, plus Rabbit. Franchement, tu gagnes. Hein. Ou je suis fou. Faudrait voir la main de Hugo, mais... C'est un égoïste. Il la garde que pour lui, là. Ouais, je partage la main. Ah. Y'a qu'un Veiler. Non, jure, il aurait gagné. Non. Quoi? Je vous crois pas. Ça gagne? Attends, mais juste, il a combien? Parce que là, on dirait qu'il a 5, mais on voit que 4 derrière. Il y a double Abakiri, Prayers, Veiler et... Là, il y a 5. Et là, ensuite, on en voit que 4. Il y a une carte qui doit être cachée derrière une autre, là, non? Ou je suis con? Désolé, je fais que des allers-retours, mais je veux juste être sûr de moi. Ouais. Là. Non, il y a 4. Donc c'est Abakiri, Abakiri, Prayers, Prayers, Veiler. Ça gagne, les gars! Mais non, mais Dorian! Mais non, mais pourquoi? Mais c'est trop con! C'est trop con! Norme ton putain de rabbit! Chaîne, ok. GWC summon Dormouse. Tente de Raigeki, Imperme le Raigeki, effet Dormouse, Veiler ou pas, OTK. Ou alors, si l'adversaire est ultra méga smart, Norme Rabbit effet, dis oui, en mode, comme ça je bats Imperme sur mon Raigeki parce que je peux gêner Murakumo qui a rien en main. Sauf que toi t'es encore plus smart, tu fais 7 MTP, MTP Tribute Rabbit, tuto Marcher. Et du coup, tu as littéralement une carte en main pour derrière la néguer de Murakumo qui sera jamais up. Ou alors, tu fais encore plus smart, Norm Rabbit, effet Veiler. Et là, derrière sur GWC, Summon Dormouse, tu fais Murakumo, ça doit chaîner un perm, et réseau, tu fais Raigeki. Le truc, c'est que ce genre de ligne-là, où tu interagis bizarrement sur la Rabbit, ça sous-entend que tu comprends qu'il y a GWC posé. C'est difficile quand même de comprendre qu'il y a GWC posé. Pour moi, elle est visible, je pense, parce que... En fait, elle est visible parce que... Elle n'a pas été posée avant le play Dormouse, mais simplement 2 sets qui sont pactés pendant tout le tour, c'est vraiment louche. Mais je pense que dans le stress du duel et tout, c'est difficile de l'avoir. Pourquoi ne pas avoir GWC pendant le tour de Hugo? Ouais, c'est vrai que c'est dingue. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment dingue. C'est vrai que c'est une énorme erreur aussi. Mais bon, après, à la limite, ça, je peux comprendre. Il n'y a pas déjà eu MTP de passé ou c'était une autre game? Euh, Frère, il s'est pris. Il a fait Spider-Mouse, effet Veiler, Pastern. Donc il n'y a pas eu MTP de passé. Ok, putain, il aurait pu gagner Dorian. Aïe, aïe, aïe. Pas sans vouloir. En tout cas, sauf si Hugo est genre l'ultime joueur de Yu-Gi-Oh! Je pense que la game se gagne genre un gros pourcentage du temps, genre. En tout cas, c'est vraiment pas bien joué. Game 2. Mirror, backup, imperm. Il y a une inconnue là que je vois pas bien. Attendez, je vais voir. Il y a Chessy et à tout à gauche. Tout à gauche, je vois pas. Ça a l'air d'être un bestial comme ça, mais bon. Effet Chessy. Est-ce que Hugo va tomber dans le panneau? Quand tu joues des soft entraps, c'est difficile d'entrap Chessy. Bon, avec H, t'es un peu obligé, mais. T'es pas obligé en vrai, mais t'es encouragé, on va dire. Salut, Acteke. Acteke. Ça va ou quoi? Ok. Linguribo sur le fantasmé. Alors là, je comprends du coup la hache beaucoup plus. Malgré tout, pas obligatoire, je trouve. C'était pas pour la finale, Hugo a une ligne de play pour win, mais avec le stress et le temps qui restait, c'était dur à voir. Perso, je suis pas un joueur foufou, j'ai même pas G2. Et puis la ligne de play, je l'ai vu en étant tranquillement qu'elle est dans le canapé.
Ouais, ça, on en a parlé, puis il y a le temps qui stresse, etc. Le contexte fait que, mais au final, c'est vrai qu'on avait regardé, la ligne d'Eto ne gagnait pas. Par contre, il y a une ligne où tu mets 4 body niveau 4, on me l'a dit après. C'est genre, tu fais Norma Ramassa, parce que tu sais qu'il y a Malice in the Mirror, du coup, tu fais pas. Tu mets juste 4 body en fait. Et normalement, ça gagne, je crois, mais je suis pas sûr, hein. Et on m'a dit ça, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Le fantasme qui se résout, carte de malade mental dans le match-up. Ça va déclarer backup. Backup carte tellement forte, mais en même temps tellement faible dans les end-traps, parce que le -1 que tu fais en tutorisant, il fait mal. Surtout dans le miroir où en fait, t'as l'impression de faire un +1, mais en fait, tu transformes une carte en un wizard, et wizard, c'est la carte qui prend le plus le bestial du match-up, du coup, c'est bizarre un peu. Ça y est, à peu près les replays de CDF, tu vas nous faire une préparation pour l'Europe. Il y a un bout d'un moment, on en fera une, ouais. De là à dire, genre, je vous ferai une préparation pour l'Europe, je sais pas, mais au bout d'un moment, on s'intéressera au format de l'Europe, c'est sûr et certain. Normalement, il va jeter Mirror ici, dans le setup. Ah, il a un rabbit en main, d'accord? Donc c'était pas un bestial en main, c'était rabbit. Ok. Le truc, c'est que ici, faire Splash Mage, c'est le move de base. Mais ça rentre dans Entrap plus Nip, ça rentre dans Ogre un peu énervé. Au final, il y a Veiler plus Nib. Il y a un Abakiri, il y a un autre Fanta. Abakiri qui va très bien jouer dans la Malice Mirror et dans la Imperm de Dorian en plus. Oh, je crois que Dorian se fait échec et mat, les gars. Après, frère, aussi, quand t'as littéralement genre Chessy Rabbit backup en play, sa main c'est Chessy Rabbit backup, Mirror, Imperm. Faire Norm Chessy, c'est demander à se prendre des tartes par les entraps comme ça. Genre, c'est littéralement. Genre, en gros, tu te rentres dans H Blossom alors que de base, ça ira entre guillemets parce que tu prendras la H bien plus tard. Et bah là, ça lui a porté préjudice. S'il fait Norm Rabbit, il n'y a rien de tout ça qui se passe, je pense, premier degré. Et même s'il se fait H la backup, c'est pas très grave en réalité. Genre. Parce qu'il monte sur lien 3 avec une piège en fait. À partir de là, il est sûr de jouer la game. Peut-être les arbres pour Rabbit, ça joue mieux dans le Veiler. Ouais, c'est vrai que ici les arbres, c'est encore meilleur, mais je pense qu'il joue pas les arbres. Ce deux games super contre une pièce, mais il n'en joue qu'une seule dans le main. Oh, ça c'est fou, ça c'est fou, c'est fou, ça c'est dingue, ça c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Mais bon après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mhm. S'il avait fait lézard, en fait il est, ouais non mais il doit pas le jouer, il joue pas lézard, il joue lézard ou pas les gars? Ou alors, si tu fais Norm Rabbit, lien 1, on va dire derrière il y a H Veiler Nib. Est-ce qu'il y avait le Veiler avant? Est-ce que ça Veiler Rabbit? Je pense pas. Lien 1, backup. Backup effet, tu manges H probablement du coup. Derrière, t'es dans une situation où il faut que tu joues les arts, mais c'est fou. En fait, cette game, elle est solutionnée par les arts, ouais. Ah ouais. Et aussi, les non-engine joués post-side font first. Backup, les gars, c'est une bonne carte, mais vous voyez que Malice, c'est intrappable, hein. Dès lors que tu opens des combinaisons de 3 entrap et tout, ça devient difficile, hein, des fois. Surtout Nibiru qui est très fort. Active Mirror, non. Bah, ça force le fantasmé à se résoudre, ouais. Enfin, à s'activer. Le fanta est très très fort, hein. Et si t'es obligé de fanta, il me semble. Il jouait El Mirage au-dessus de Lézard. Ah, je suis pas d'accord du choix, mais bon.
Lézard, c'est vraiment dans plein de situations la différence entre une défaite et une victoire, là où Almirage, vraiment pas. Les games où tu dois faire genre Norman Trap, spé backup. Après, c'est déjà motivé par le fait qu'il doit jouer beaucoup de backup, mais bon. Les games où tu dois faire Norman Trap, spé backup, autant ne pas jouer les games. Autant pass turn, genre, littéralement. Fallait pas discard le nib pour pas donner de token. Bah, je pense qu'ici, le body du nib a plus de valeur pour lui que le body du fantasme. Ah, quoique. Non, mais le body du fantasme est toujours. Ouais. En fait, le body du nib pour lui a plus d'impact que le fait que l'adversaire ait un jeton ou non. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que sur une game où il se fait stopper son Abakiri, ne pas avoir donné un gros jeton, ça a l'air meilleur. Ouais, peut-être qu'il fallait discard le nib. Mais après, oubliez pas que Hugo, il joue des plays dark et tout. Donc j'imagine que le body nib, lui, il se dit, si je pioche un play qui se norme, je peux monter sur une dark et on sait jamais. Ah, le jeton a pas assez de stats? Wesh. Wizard, il a combien, les gars? Ça fait 300 plus 0, plus 1002 de fantasme, je crois, ou 1004. Ah ouais, il n'y a pas assez. Bon, Rabbit se résout. C'est dur. La MTP aurait tellement aidé. Genre, Norm Rabbit, première action, c'est tellement meilleur dans les trap là. C'est dur à voir. T'as Chessy, Rabbit, Wizard, tu te dis, ouais, je suis bien, mais bon. C'est peut-être qu'il avait pas l'info qu'Hugo était sur une version vraiment heavy trap, mais après, il a quand même vu Veiler à la 1, tu vois. Quand Abakiri passe. Sachant qu'il ne peut pas y avoir call by. Donc la posée, c'est que potentiellement Impulse. Est-ce que là, du coup, c'est tuto Prayers pour jouer autour d'Impulse? C'est quoi la draw phase? C'est une Lancea? C'est tuto Prayers 100%. Tuto Prayers 100% pour jouer autour d'Impulse. Après, en théorie, Dorian devrait avoir Impulse le Abakiri direct. Mais il peut faire l'erreur et du coup, tuto Prayers, c'est tellement meilleur ici. C'est une dinguerie, tuto Prayers dans Impulse. Oui, mais oui. Il aurait Impulse le Nib, non? Ouais, en plus, c'est vrai que Impulse, en théorie, n'est plus là. C'est vrai qu'il pouvait Impulse le Nib. C'est difficile à voir dans le sens où, quand t'es POV Hugo, je pense que t'y penses moins, mais c'est vrai. Ici, en théorie, je pense qu'il aurait pu tuto la ritual tranquillement. Mais en tout cas, dans l'idée, au global, dans ce genre de game state, tuto prayer, c'est tellement fort. Tu peux nous expliquer pourquoi des gens jouent Fantasma? Je trouve qu'il y a mieux contre Malice. Fantasma contre Malice, c'est pas une non-engine, les gars. C'est genre une carte d'engine, genre, en gros. C'est juste la meilleure carte d'engine de ton deck, genre. À partir du moment où tu bénéficies des body on-board, comme Malice lui-même, c'est trop fort. La version du Go, là, elle bénéficie du body dark parce que justement, il part sur des plays dark, etc. Donc, Fantasma a de la valeur. Maintenant, je sais pas si c'est effectivement les cartes que j'aurais joué dans le side, mais si t'as déjà beaucoup de cartes de side contre Malice et que t'as un main deck qui est très bon et que t'as de la place dans le side, bon bah Fantasma ça devient l'une des meilleures options. Ok, du coup Prayers a été tuto à Ramassa, ça met un Saji on board. Et le Abakiri a été tuto ritual. Norma Ramassa est fait, ça fait un perm. Et Adrien sait qu'il est foutu. Et Hugo sait qu'il a gagné, ça va tuto les Ryzil et les invoquer. La GWC changera rien. Il y a OTK. Ça va serrer la main. Petite poignée de main. 3 Lancer, 3 Chaos Hunter. Est-ce besoin d'avoir plus? Oui. Oui. Déjà, en fait, ni Lancea ni Chaos Hunter sont des valeurs sûres. Encore moins Chaos Hunter que Lancea. Mais oui, oui, bien sûr qu'il y a besoin d'avoir plus. Enfin, après, besoin, ça dépend de dans quoi tu rajoutes ça. Ça dépend quel est ton deck avant de rajouter ces cartes-là, tu vois. Mais bon. En tout cas, oui, tu peux avoir tendance à vouloir plus. Ok. Bah, il y avait du bon et du moins bon dans les matchs qu'on a vus. Le top 16, c'était quand même un niveau global relativement bas, surtout du côté d'Ilan, franchement, miskin. Il a vraiment déconné. Le top 8, le problème, c'est que c'était des games très expéditives. Celle-ci, c'était des games plus intéressantes malgré tout, mais c'est vrai que c'est quand même un 2-0 rapide.
Je trouve que dans les deux matchs des joueurs Ares, ça a mis en exergue des points faibles de leur liste, je trouve, malgré tout. Maintenant, ça veut pas dire automatiquement que genre d'autres builds sont meilleurs. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a des points faibles et qu'en théorie, il y a probablement des choses à mettre en place pour essayer de les contrer, ces points faibles. Enfin, de les rééquilibrer. C'est surtout dommage pour cette game 1 de Dorian qui pouvait gagner. C'est étonnant côté Hugo de pouvoir perdre une game comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même des questions à se poser côté Hugo sur la game 1. Peut-être que si on la refait, côté Hugo, il y a mieux à faire pour essayer de ne pas perdre sur un perm GWC comme là, il allait perdre. Après, c'est aussi top deck Rabbit et tout, mais bon. Après, en théorie, il peut la gagner même au travers de GWC Imperm, je pense, mais il faut jouer genre le Veiler, Quick, Murakumo, genre trop bien pour. Je pense que c'est pas. Faut vraiment identifier la GWC, et même comme ça, derrière, faut jouer la game bizarrement. Si vous perdez un tour après, Sartek Lancea. Ouais, c'est pas aussi simple que ça, mais oui. 1800 Fanta, je crois. Ouais, 1800 Fanta, oui. Exactement. 1008 plus 800, 2006, 2006 plus 300, 2009. Ah oui, il le passe pile poil le jeton. Ok. Et après, bon, bah, on a la finale qu'on a déjà regardée, il me semble. Bah oui, vu qu'on l'a regardé avec les deux finalistes. Je suis fou. Ok. Et ben, on aura fini toutes les games au final en temps et en heure de ce CDF. Vu qu'elles étaient relativement rapides. Oui, j'ai un audio. Je pense pas que si tout le monde prend la même approche que toi, elle devient vraiment moins bonne. Ah mais moi, les gars, moi, je suis partisan de dire que à partir du moment où le format change, les cartes sont redistribuées. Genre là, maintenant qu'il y a eu les résultats du CDF, si j'avais un autre tournoi, je ne jouerais probablement pas la même liste. Probablement. Parce que les choses changent. Dans un format, il n'y a pas une liste qui règle le format. Genre, il y a une liste qui est un metacall pour un event, tu vois. Parce que dans un event, il y a une représentation X, il y a des habitudes de jeu chez les joueurs, il y a, voilà, il y a plein de choses. Il y aura une rediff, bien sûr, Rafou, il y a toujours une rediff. Est-ce que vous avez des questions ou quoi? Et après, on conclut sur ce CDF. Si vous avez des points à aborder sur ce CDF, c'est maintenant. On reviendra probablement pas trop dessus. Je vois pas s'il y a des choses qu'on a oublié de traiter, ou des choses dont vous voulez parler, ou des choses que vous voulez que je regarde. C'est maintenant. Et après, on va se laisser là pour aujourd'hui, et on se captera demain, tout simplement. En ce moment, c'est live relativement court, mais tous les jours. J'essaye en tout cas. Nanana. Fantasme alors que Mirador existe. C'est vraiment des... Vous êtes des fous, les gars. Rien? On est bon? On se laisse là? On s'arrête là pour aujourd'hui? Vous pourrez de toute manière envoyer un message sur le Discord si vous avez des points que vous voulez aborder et auxquels vous n'avez pas pensé maintenant. Il n'y a pas de problème. Tu considères qu'un format représente un event? Ouais. Je pense qu'il y a format, la définition même du format, genre... c'est, on va dire, un card pool, tu vois. Un card pool à un moment donné. Mais un format, il évolue. Ça, c'est sûr. Que joues-tu au 3v3 le vendredi? Le même deck. Littéralement le même deck. Oui, le même deck. Peut-être à une carte près, je crois. Peut-être. Transcodeur dans ma liste, t'en penses quoi? Je pense que c'est probablement la meilleure carte que tu peux rajouter en 15ème. Si c'est Transcode Talker dont on parle. Je pense que c'est la meilleure carte. Je pense qu'elle est meilleure que le Typhon que j'ai joué. Si je revenais sur le tournoi et que je changeais un truc, j'aurais mis Transcode à la place de Typhon. Mais j'avais trop peur des decks, des débuts de round, etc. Je voulais pas tomber dans les tréfonds des enfers. Et Typhon peut m'aider contre des decks X ou Y. Pourquoi Transcode? Il y a plein de situations où tu starts terrain et genre du coup en gros quand t'as juste de quoi faire une lien 3 parce que tu dois cramer des Ardent Turn pour bait des interruptions ou quoi, tu te retrouves dans une situation où soit ton terrain parce qu'il a déjà été utilisé, soit parce que t'as plus d'Ardent Turn, bah en gros faire rançon de terrain n'a pas de valeur et du coup être capable de faire transcode pour monter sur des plays X ou Y. En gros t'as 3 body au lieu de faire rançon, tu fais genre Splash Mage Reborn 1, puis Transcode Reborn 1, puis A-Code, ça change des choses. J'ai bien aimé la decklist de votre team Mitsurazil. C'est vrai les gars, allez donner de la force. Ouais, j'ai ressorti une vidéo sur la chaîne YouTube, ça faisait des années. Ça, j'abuse, mais ça fait des mois que j'ai pas sorti une vidéo. J'ai sorti une vidéo sur la chaîne YouTube. Non,
normal. Le deck profile de la team Dono et Tib qui ont fait top 16 et top 32 au CDF. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire gentil pour eux, un petit les deux BG ou je sais pas. Déjà mater les mecs ont une bonne énergie, ça fait plaisir. Ah bah c'est vraiment les frérots. Vraiment, vraiment les frérots. On voit qu'ils sont bien éclatés à l'event, c'est clair. Pourquoi pas carrément 3 pièges harpies en main deck? Parce qu'il n'y avait pas besoin d'autant et il faut garder des cartes bonnes dans le main quand même pour le go second. C'est ça, la ligne 3, j'avais hésité à la jouer, mais j'ai trop eu d'hésitation sur l'extra deck pour le CDF. Ouais, bah je comprends. Tu veux un Master Duel un peu? Pas du tout. J'ai jamais fait une partie de Master Duel de ma vie, hormis lorsque j'ai testé la bêta à l'époque. Genre avant que ça sorte. Tu penses qu'il y aurait une ban avant l'Europe? Moi, on me dit non. Mais vous en pensez quoi? Moi, on me dit que non, genre. Quand je dis on, c'est genre... quand je demande aux potes autour de moi, on me dit non. Genre, on me dit, je pense pas qu'il y aura une ban. Vous avez un avis inverse ou plutôt vous êtes plutôt corda? Parce que j'avoue que vu qu'il y a des sorties, souvent, quand il y a des sorties, ils ont l'habitude de pas faire de ban. Trop tôt, je pense. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une ban? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une ban? Parce que c'est deux choses différentes. Je pense pas, plutôt post-CDE. Post-CDE, c'est sûr s'il n'y en a pas une avant. Moi, je pense qu'on n'aura pas avant le CDE. Je sais pas, il y a la NA 2 semaines avant, les gars, quand même. Hein. En fait, c'est surtout ça le problème, c'est... Est-ce qu'ils sont capables de faire une ban entre le NA et le CDE? Parce que moi, je pense pas qu'il y aura une ban avant le NA. Pas de ban pour moi, mais post-CDE, genre mi-août 100%. Ouais, ok, ça se tient. J'aimerais une ban. Pourquoi les autres board breakers qui sont en side étaient pas bonnes en main? Surtout un LS au lieu du plumeau pour plus de versatilité. Ça aurait pu être Lightning Storm à la place de Phaser, mais je pense que tu l'utilises vraiment pour les back row anyway. Parce que la Phaser est un peu meilleure. Et en dehors de ça, je pense que c'est juste tu veux pas beaucoup de dead cards dans ton deck. Genre, tu veux pas plus de breakers que ce qui est jeu là. Tu veux jouer vraiment les drolls et les charmy. Et derrière, une fois que t'as fait ça, tu veux remplir les cartes qui restent de breakers. Donc voilà pourquoi. Et je pense que c'était les meilleurs qu'ils ont joué dans le main. Hein. Droplet. Non, il n'y avait pas de Droplet, il n'y avait même pas la place pour Droplet. Il y avait Trust, TTT, Phaser. C'est des premières étapes. S'il y avait plus de place, je pense qu'ils auraient joué LS après. Dans le main. Ou alors, fin de journée, ils annoncent la ban. C'est possible que fin de journée, ils annoncent la ban, mais qu'elle soit pas adoptée pour le CDE. Mi-août, impossible, faut penser au World. Non, mais début août, c'est possible, annoncer au NA et adapter après l'Europe. Ça, c'est possible. Vous voyez quoi du format actuel, hors les éternels callbait, TTT, etc. Je pense que ce sera peut-être le prochain live. Prochain live, on peut se faire une banlist, pas prédiction, mais genre, qu'est-ce qui est relou dans le format. Les gens réalisent pas que le C2 c'est dans 1,5 mois quand même. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup pour toi? Ouais, Gribouille, on va t'attraper, Gabigo. Frérot, il est littéralement pas chez moi, mais il va revenir. Et c'est vrai en plus. Ça va être fou, les gars. Je vais me poser avec Gribouille là. Je lui mettrai un petit panier derrière, mais je pense qu'il viendra jamais. Jamais. Genre, never, genre. C'est impossible. Il déteste quand il y a du bruit. En mode la ban jouable au 1er août, Into ils partent en vacances. Franchement, si j'installe 2-3 trucs, il y a moyen qu'ils viennent squatter avec nous les lives. Ouais, Super Police c'est trop claqué en termes de versatilité. En mode la ban jouable au 1er août, Into ils partent en vacances, ciao. Que penses-tu de la take de Dono qui aurait préféré jouer Mules plutôt que Dogu dans Side? C'est possible, hein. Franchement, ça s'entend. Hein. Une cam sur le chat. On peut faire une caméra sur le chat. Ban Minstrel, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est fou qu'il y ait encore Minstrel dans le jeu. Gardez vos takes pour demain. Demain, on a besoin de vos opinions sur... on fera un live, du coup, sur la banlist dans les grandes lignes, on va dire. Encore 1,5 mois dans ce format, tout le monde va demander une banlist, tu vois. Ah bah, bien sûr. Si t'avais pas joué Veiler main deck, t'aurais joué quoi en N-Trap? Veiler. J'aurais joué Veiler. Ça marche pas comme ça, le jeu. Si t'avais pas joué Malice, t'aurais joué quoi à la place? Malice. Je sais pas. Si j'ai le droit de custom une carte, j'ai le droit de créer une carte. Si j'ai le droit de créer une carte, j'aurais créé une carte encore plus forte que Veiler, je l'aurais joué à la place. Sinon, bah, s'il n'y a pas Veiler dans le jeu, je pense que je joue pas Malice, ce CDF.
C'est gentil, Gozaburo, c'est gentil, mais c'est trop tard, mon gars. On s'arrête, là. Valeur est fort, Gab, genre en LMM. Non, pas tant que ça. Merci beaucoup, Goza. T'as vu la decklist de Josh? J'ai pas vu, mais bon. Ça doit être vraiment très basique et pas terrible, non? Ah oui, c'est ça, faut faire Belek avec toi, Wendy, ouais. On se laisse là pour aujourd'hui, les gars? Merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir en tout cas. Et on s'est bien marré. Et franchement, surtout le top 4 était vraiment intéressant. T'as vu qu'il y avait 2-3 trucs à dire quand même, surtout sur la, on va dire, la composition de la liste de Pierre, qui est pas mauvaise, mais qui a des points faibles comme toutes les listes. Euh, Cette game-là, elle était vraiment dommage. En même temps, je vous avoue, quand tu vois les différentes games qui existent dans le top 7, choisir celle-là, c'est assassin, hein, je trouve. Mais après, c'est mon opinion. On se laisse là. Merci beaucoup d'être passé. Et... Et à demain, 18 h à peu près, pour un prochain live. A plus. Ciao. Allez donner de la force à la profile.